Bonjour la famille. Savourez ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Pensez également à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement. Détendez-vous et profitez de cette histoire. Ariana Knox se tient devant la machine à laver de sa maison de banlieue tranquille. Criant avec soin les couleurs et les blancs, le bourdonnement rythmique de la machine la calme. D'habitude, ce soir, cependant, il ne fait qu'amplifier son malaise. Elle soulève l'une des chemises de ville blanche et impeccable de Damien pour remarquer une tache de rouge à lèvres rouge vif sur le col. Son pouls s'accélère et elle se mord la lèvre inférieure. Ce n'est pas sa teinte, elle ne porte jamais ce genre de rouge. Elle sent une anxiété tourbillonnante au creux de son estomac. La même sensation de malaise qu'elle a eue dernièrement. Autrefois, elle aurait peut-être trouvé une excuse, peut-être que c'est une collègue lors d'un événement professionnel. Mais son instinct lui dit le contraire, c'est différent. Malgré la piqûre de la trahison qui se profile en marge de son esprit, elle se force à respirer lentement et à retrouver son sang-froid. Elle se dit que cela pourrait être un malentendu. Après tout, Damien Knox est son mari, l'homme avec qui elle a bâti une vie. Pourrait-il vraiment être si négligent au point de rentrer à la maison avec une chemise tachée de rouge à lèvres? Elle pose la chemise sur le dessus de la machine à laver et la fixe, tapant du pied sur le carrelage. Son esprit repasse les dernières semaines. Les appels téléphoniques chuchotés, les messages textes abrupts qu'il refuse de lui montrer. Les séances de travail tardives qui surgissent trop fréquemment. Ariana serre la mâchoire. Au lieu de le confronter immédiatement, elle glisse la chemise dans la machine, verse le détergent et allume la machine. Il y a une tension autour de son cœur alors qu'elle s'essuie les mains sur une serviette et se dirige vers la chambre. Damien est allongé sur le lit, les bras écartés. Fixant son téléphone, il ne lève même pas les yeux lorsqu'elle entre. Elle a envie de lâcher, c'est le rouge à lèvres de Kiev, mais elle ravale ses mots, lui accordant le bénéfice du doute pour l'instant. Elle s'assoit sur le bord du lit, forçant un sourire. « Comment s'est passée ta journée ?» demande-t-elle doucement. « Occupé » dit-il sèchement, ne levant même pas les yeux de l'écran. « Beaucoup d'appels de clients. » Ariana hoche la tête, remarquant à quel point la conversation semble forcée. Elle choisit le silence plutôt que l'accusation. La tension est palpable mais non dite. C'est le calme avant la tempête. Et Ariana ne peut se défaire de la sensation que les nuages d'orage se forment juste au-dessus de leur mariage. Elle se glisse sous les couvertures, se disant qu'elle découvrira la vérité. Une étape à la fois. Ce soir, cependant, elle va laisser passer. Elle n'est pas prête pour la confrontation. Alors que Damien éteint la lumière, Ariana ferme les yeux, déterminée à écouter davantage son instinct et moins les explications fragiles qui pourraient lui être données. Une seule pensée résonne dans son esprit, n'ignore pas les signes. La nuit est calme, et Ariana se trouve à dériver dans un sommeil agité. Le clair de lune filtre à travers les rideaux, illuminant les angles doux de son visage. Elle essaie de trouver une position confortable. Mais un malaise persiste. Damien se tourne à côté d'elle, sa respiration est lourde. Puis elle l'entend, claire comme le jour, fendant le silence, « Lola. » Lola, murmure Damien. À moitié dans un rêve, à moitié dans la réalité, les yeux d'Ariana s'ouvrent brusquement. Elle ne bouge pas, ne respire même pas. Son cœur bat à tout rompre alors que ses soupçons montent en flèche. Lola, un nom qui n'est jamais apparu dans leur relation de 10 ans. Elle attend, tendant l'oreille, espérant qu'elle a mal entendu. Mais Damien, plongé dans un sommeil profond, le marmonne une fois de plus. Elle ressent une vague de nausée. Son instinct était juste. Ce n'est pas juste une intuition aléatoire, il pourrait vraiment y avoir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'appelle Lola. Pourtant, Ariana reste calme, se rappelant que tirer des conclusions hâtives pourrait se retourner contre elle si elle manque de preuve. Au lieu de le confronter maintenant, elle se glisse hors du lit avec précaution. Elle marche sur la pointe des pieds jusqu'à la salle de bain attenante, allume la lumière et se regarde dans le miroir. Son reflet la regarde, les yeux écarquillés, la peur se mêlant au début de la colère. À ce moment-là, une décision se forme dans son esprit. Poussant un petit tiroir, elle sort un stylo et un bloc-notes. Elle écrit le nom, Lola. Puis elle note rapidement l'incident, la date, l'heure approximative. Ariana n'est pas étrangère à la documentation. Son esprit méthodique a toujours fait partie de son succès en tant que décoratrice intérieure. Des preuves, ce sont les outils dont elle aura besoin si elle décide de confronter Damien. De retour au lit, elle se glisse avec précaution sous les couvertures, s'assurant de ne pas le déranger. Ses pensées s'emballent. Qui est Lola? Pourquoi Damien murmure-t-il son nom dans son sommeil à 3 heures du matin? Ariana est toujours réveillée, fixant le plafond. Elle se demande si tout leur mariage a été construit sur des illusions. Elle pense aux rêves qu'ils
Partageaient autrefois, fonder une famille, voyager à travers le monde. Elle les imagine lui glissant entre les doigts comme du sable, mais elle décide de ne pas agir de manière imprudente. Elle va rassembler plus de preuves, comprendre ce qui se passe. Puis elle décidera comment gérer la situation. Alors que Damien se retourne, ses bras cherchant sa chaleur. Ariana s'éloigne légèrement, une barrière silencieuse s'est formée entre eux. Une que les mots ne peuvent pas réparer. Du moins, pas encore. Elle reste là jusqu'à l'aube. Son esprit tournant avec des possibilités et des questions auxquelles elle ne peut pas encore répondre. Elle sait que la vérité est là, juste sous la surface. Et un nom murmuré, Lola a allumé un feu qu'elle n'ignorera plus. Le matin arrive avec un lever de soleil éblouissant qui inonde la chambre d'une lumière dorée. Ariana se réveille, contournant Damien qui dort encore, et se dirige vers la cuisine pour préparer du café. Le riche arôme la revigore d'habitude. Mais aujourd'hui, il se mêle au malaise. Elle pose 2 tasses sur le comptoir. Une pour elle, une pour Damien, alors qu'elle verse le liquide fumant. Elle jette un coup d'œil au catalogue de sécurité posé sur la table. Elle a envisagé d'améliorer la sécurité de leur maison depuis un certain temps. Une idée qu'elle a présentée à Damien lorsqu'elle a commencé à accepter des clients plus en vue, qui lui demandent parfois de stocker des prototypes de design à la maison. Mais maintenant, cela sert à une autre fin. Lorsque Damien arrive enfin dans la cuisine, vêtu de sa tenue décontractée et soignée habituelle, elle lui fait glisser une tasse. « Je pensais installer une nouvelle caméra de sécurité près du bureau à domicile, dit Ariana, feignant un intérêt décontracté. Tu sais, juste pour l'inspiration de rénovation. Tu veux voir comment l'espace est utilisé au quotidien ?» Damien lève un sourcil, sirotant son café. « Tu n'en as jamais eu besoin avant. C'est pour impressionner des clients ou autre chose ?» Elle hausse les épaules, lui offrant un petit sourire posé. Un peu des dos. C'est une nouvelle stratégie. J'ai vu des décorateurs faire du time-lapse pour montrer des transformations du début à la fin. En plus, on peut garder un œil sur les choses. Il hoche la tête, bien qu'Ariana sente une lueur de suspicion. Cependant, il ne pose pas de questions. « Ça me va ?» dit-il, attrapant ses clés de voiture. « Assure-toi juste que ce n'est pas intrusif. » Elle le regarde partir et dès que la porte d'entrée se ferme, elle pousse un soupir de soulagement tremblant. Aujourd'hui, elle fait un mouvement calculé, avec l'approbation décontractée de Damien. Elle sort la petite caméra cachée de la boîte, un appareil pas plus grand que la taille de son pouce, parfait pour son plan, dans le bureau. Elle positionne discrètement la caméra derrière une plante décorative, orientée vers le bureau de Damien. Elle revérifie le flux vidéo sur son téléphone. Clair, net. Si Damien amène ses appels téléphoniques ou ses invités, comme, disons, une certaine influenceuse blonde dans l'espace, elle aura les preuves dont elle a besoin. Reculant, elle vérifie les environs pour s'assurer que rien ne semble étrange. La caméra est presque invisible, se fondant avec les feuilles. Ariana expire lentement, une partie d'elle-même se rendant compte qu'elle a recours à la surveillance secrète dans sa propre maison. Elle place sa main sur son cœur, sentant le battement sauvage. La frontière entre la confiance et la tromperie s'est estompée. « Je ne suis pas juste paranoïaque », se dit-elle. Elle suit les miels de pain. Et chaque nouvel indice suggère que Damien cache quelque chose. S'il est vraiment fidèle, il n'aura rien à craindre. Mais sinon, la caméra ne mentira pas. Tard ce soir-là, Ariana repasse les images du matin. Seulement des heures d'une pièce vide. Un peu de rangement de bureau de la part de Damien. Aucun visiteur. Aucun appel téléphonique. Entendu, elle ferme son ordinateur portable, ressentant une douleur creuse dans sa poitrine. Le premier jour n'est pas concluant. Mais une étincelle de détermination scintille dans ses yeux. Elle continuera à surveiller. Une semaine passe. Et la caméra cachée d'Ariana ne révèle aucune preuve irréfutable. Cela ne la rassure pas pour autant. Elle sait à quel point Damien peut être calculé. S'il la trompe, il rencontre peut-être cette mystérieuse Lola ailleurs. Un après-midi frais, Ariana conduit en centre-ville. Elle se rend à une nouvelle consultation en design d'intérieur, un projet de boutique sur lequel elle a travaillé pendant des mois. La circulation est au ralenti. Alors qu'elle avance lentement, la frustration montant. Elle remarque une voiture familière devant, une élégante Mercedes-Benz noire aux vitres teintées. Son cœur fait un bond. C'est le même modèle qu'elle et Damien partagent. Enfin, c'est peut-être la voiture. Incapable de réprimer sa curiosité, elle se rapproche. La plaque d'immatriculation correspond. C'est définitivement la leur. Ariana serre le volant, ses jointures blanchissant. Damien est censé être hors de la ville ce week-end pour un événement d'entreprise. Il est même parti tôt ce matin, valise à la main. Alors que fait la voiture ici? Sa question trouve une réponse lorsqu'elle voit une femme blonde mince sortir du siège du conducteur, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un jean coat chic. Les yeux d'Ariana s'écarquillent. Elle n'a jamais vu cette femme auparavant. La blonde vérifie rapidement son téléphone,
jette ses cheveux en arrière et s'avance vers une boutique voisine comme si elle possédait le trottoir. L'esprit d'Ariana s'emballe. Ravaillant sa panique, elle se gare rapidement en créneau. Le cœur battant, elle se précipite de l'autre côté de la rue, s'arrêtant juste avant la vitrine de la boutique. Là, parmi des étagères de vêtements de créateurs, se trouve la blonde, discutant de manière animée avec une vendeuse. Une vague de confusion submerge Ariana. Pourquoi une femme étrange conduirait-elle leur voiture si Damien est hors de la ville? Tentée de la confronter, Ariana hésite. Elle choisit plutôt de s'attarder dehors, prenant discrètement quelques photos avec son téléphone. Elle zoome sur la blonde, capturant son visage à partir du reflet dans les colonnes miroirs du magasin. Elle prend également une photo de la plaque d'immatriculation de la Benz. Un million de scénarios traversent la tête d'Ariana. Damien aurait-il prêté la voiture à un ami? Mais ça n'a pas de sens, il ne l'a jamais mentionné. Plus probablement, c'est Lola, ou du moins quelqu'un d'intimement lié à lui, après plusieurs minutes. La blonde sort avec un petit sac de course. Ariana se cache derrière un pilier, son cœur battant si fort qu'elle craint d'être repérée. Elle jette un coup d'œil juste à temps pour voir la femme déverrouiller la Benz, placer son sac sur le siège passager et s'éloigner. Le souffle d'Ariana se coupe alors qu'elle regarde la voiture disparaître dans la circulation. Il lui faut un moment pour retrouver son calme. Son téléphone vibre. C'est un message du propriétaire de la boutique qu'elle est censée rencontrer. Elle est en retard. Et elle doit se dépêcher. Pourtant, son esprit n'est plus au travail. Il est entièrement consumé par l'image de cette blonde s'éloignant dans la voiture qu'elle partage avec Damien. Hors de la ville, Ariana se force à entrer dans sa réunion avec un client, affichant un sourire professionnel. Mais alors qu'elle discute des palettes de couleurs et des échantillons de tissus, ses pensées restent fixées sur cette femme. Dans son esprit, un nouveau plan prend forme. Elle découvrira qui est la blonde et, plus important encore, comment elle est liée à Damien. Plus tard ce soir-là, Ariana est assise devant son ordinateur portable, la douce lueur illuminant son visage déterminé. Elle parcourt les médias sociaux, en particulier Instagram, qu'elle sait être souvent une mine de révélation involontaire. Son café refroidit sur la table alors qu'elle passe méticuleusement en revue les comptes qui pourraient être liés au cercle social de Damien. Collègues, anciens camarades de classe, amis mutuels. Elle clique sur des photos aléatoires, fait défiler des stories, cherchant tout ce qui pourrait montrer un aperçu de la femme blonde. Des heures passent et juste au moment où elle est sur le point d'abandonner, elle tombe sur une photo postée par l'un des collègues de Damien. C'est une photo de groupe lors d'un événement de réseautage, quelque chose d'il y a une semaine. Ses yeux se posent sur l'arrière-plan, scannant les visages. Attendez, il y a une silhouette sur le côté, partiellement floue. Portant une robe rouge saisissante, Ariana zoom, son pouce accélère. Le flou est léger, mais la silhouette et la couleur des cheveux sont indéniables. Elle ressemble étrangement à la blonde qui est sortie de la voiture. Elle se rapproche, ajustant la luminosité. La femme n'est pas identifiée, mais Ariana reconnaît cette posture confiante, la même que la femme avait en se promenant dans la boutique. Ariana enregistre rapidement l'image, puis se tourne vers le profil du collègue, fouillant d'autres photos. Bien sûr, il y a une autre photo de la même nuit, et cette fois, la blonde est plus visible. Ariana ne peut pas voir son visage complètement, mais la ressemblance est forte. Damien était-il à cet événement? Elle vérifie la date, selon son emploi du temps. Il aurait dû être hors de la ville. Pourtant, cette photo est géolocalisée dans la même ville qu'ils vivent. Un sentiment de malaise l'enveloppe. Elle recoupe l'heure et l'emplacement. En effet, Damien a menti sur le fait de voyager pour le travail cette nuit-là. Il était clairement en ville, peut-être avec cette blonde à ses côtés. Ariana expire, se frottant les tempes. Elle est à moitié tentée de l'appeler tout de suite, d'exiger une explication. Mais elle se souvient de son vœu, rassemble des preuves tangibles d'abord, puis frappe. Elle capture méthodiquement chaque publication pertinente, les enregistrant dans un dossier caché sur son ordinateur intitulé Plan de rénovation. Un code subtil pour sa nouvelle mission. Son téléphone vibre sur la table, c'est un message de Damien qui dit « Je ne peux pas parler ». Grande réunion, à demain. Ariana ricane, sa colère bouillonne. Elle lui répond par un simple bonne chance. S'il savait à quel point elle soupçonne déjà. Avant de se coucher, Ariana repasse les détails dans son esprit. Elle est sur le point de découvrir la vérité, mais pas encore complètement. Elle se demande si cette femme est bien Lola ou simplement une complice de la tromperie de Damien. Une chose est certaine, cette erreur sur Instagram a ouvert une fissure dans la façade soigneusement construite de Damien. Et Ariana a bien l'intention de l'élargir jusqu'à ce que toute la vérité s'écroule. Épuisée par une nuit de travail de détective, Ariana arrive à son studio de design le lendemain matin, un café à la main. Elle est censée rencontrer un investisseur potentiel bientôt. Mais son esprit ne peut pas lâcher l'identité de la blonde. Elle s'assoit à son bureau, déterminée à trouver un nom, en affichant les photos enregistrées.
Elle remarque un petit détail qu'elle avait manqué auparavant. Sur une image, la blonde tient son téléphone, l'écran est faiblement visible. Ariana zoome autant que la résolution le permet. Elle ne peut pas tout voir. Mais elle peut distinguer un nom d'utilisateur Instagram. Il semble que ce soit @LolaMills official. Une étincelle s'allume en elle, Lola Mill. Est-ce que ce pourrait être l'abréviation de la Lola qu'elle a entendu Damien murmurer dans son sommeil? Elle ne perd pas de temps se rendant sur Instagram. Une recherche rapide de Lola Mill donne plusieurs comptes, finalement. Elle se concentre sur celui avec official dans le nom d'utilisateur. La photo de profil montre une blonde glamour avec un sourire d'1 million de dollars. 7. Définitivement la même femme. La biographie indique influenceuse de style de vie, beauté, voyage, autonomisation, NP pour les collaborations. Ariana fait défiler le fil d'actualité. Sa bouche se crispe à chaque photo parfaitement posée. Lola. Objet de Lola dans une station balnéaire. Lola dans une suite penthouse, le vernis d'un style de vie flashy. Le rythme cardiaque d'Ariana s'accélère lorsqu'elle aperçoit une publication d'il y a 2 jours. Lola pose à côté d'une Mercedes-Benz noire, le même modèle. Bien que la plaque d'immatriculation soit coupée du cadre, la légende indique « Bénier ». Imparable Boss Moves. Boss Moves murmure Ariana. Luttant contre une vague d'amertume, elle clique sur les commentaires, des milliers de likes et de cœurs. L'adoration de ses followers semble infinie. Un monde loin du tumulte que ressent Ariana. Elle remarque les stories de Lola de ce jour-là. L'une montrant l'intérieur d'une voiture élégante. Le même tableau de bord qu'Ariana connaît intimement. Elle se penche en arrière sur sa chaise, le cœur battant. C'est officiel. Cette Lola Mill n'est pas juste une amie. Elle affiche les avantages matériels de sa liaison avec Damien, la propre voiture d'Ariana. Pour l'amour du ciel, le culot est stupéfiant. Juste à ce moment-là, l'assistante d'Ariana frappe à la porte, lui rappelant la réunion avec l'investisseur. Ariana ferme brusquement son ordinateur portable, forçant une expression neutre. Mark Wolf, son ancien client devenu investisseur, arrivera bientôt. Elle redresse ses épaules, se vidant l'esprit pour les questions professionnelles, du moins pour le moment, alors qu'Ariana se dirige vers la salle de conférence. Elle se rappelle comment Damien l'accablait autrefois du même niveau d'attention, des cadeaux, des dîners et des messages doux. Maintenant, c'était apparemment autour de Lola. La pensée lui vole sa détermination. Il est temps de se préparer à une confrontation plus grande. Ariana sait maintenant exactement qui est Lola. Une influenceuse soignée avec un penchant pour la grande vie. Mais Lola comprend-elle pleinement l'homme avec qui elle a affaire? C'est-elle l'étoile de tromperie que Damien a tissée? La réalité est qu'Ariana elle-même a été tenue dans l'ignorance trop longtemps. Ça se termine. Maintenant, elle est déterminée à faire la lumière sur chaque recoin caché de la trahison de Damien. Une étape à la fois. 2 jours plus tard, Ariana décide de faire son propre spectacle. Elle informe avec des involtures Damien au petit déjeuner qu'elle se rend à une retraite au spa d'une journée pour se détendre. Elle a besoin de se vider la tête et de se concentrer sur son bien-être. Damien hoche la tête, paraissant presque soulagé. Il l'embrasse sur la joue, le geste semblant étrangement vide. Il est loin de se douter qu'Ariana n'a aucune intention de se rendre à un spa. Elle a déjà placé un petit traceur GPS dans la boîte à gants de la deuxième voiture de Damien. Une précaution au cas où la Mercedes serait occupée par Lola. Au moment où Damien part, Ariana troque ses chaussures plates confortables contre des baskets élégantes, attrape son téléphone et surveille les mouvements du traceur sur une application. Elle suit le signal à travers la ville, conduisant un véhicule loué pour éviter les soupçons. Finalement, il s'arrête devant un grand immeuble privé avec un restaurant sur le toit. Célèbre pour son adhésion exclusive et ses vues panoramiques sur la ville, Ariana se gare dans une rue latérale, se glissant dans un jean-coat et des lunettes de soleil sombre pour rester discrète. Elle entre dans le bâtiment, le cœur battant. Par chance, elle connaît assez bien l'intérieur. Elle a aidé à concevoir une partie de l'agencement du rôle pour un client précédent. Faisant semblant d'être une invitée, elle sourit poliment au portier, entre dans l'ascenseur et sélectionne le dernier étage. Une fois là-bas, elle garde ses distances, scannant l'espace élégant à la recherche de tout signe de Damien ou de la blonde. Puis elle les voit. Damien, élégant dans un costume sur mesure, est assis à une table isolée dans un coin. En face de lui se trouve Lola, vêtue d'une robe moulante qui complète son maquillage impeccable. L'estomac d'Ariana se tord, regardant de derrière un pilier décoratif. Elle voit Damien tendre la main à travers la table pour prendre celle de Lola. Un geste tendre qu'elle pensait réservé à elle seule. Le téléphone d'Ariana tremble dans sa main. Son souffle est court. Bien qu'elle se force à rester calme, elle lève discrètement son téléphone, appuyant sur enregistrer. Le point des vues n'est pas parfait, mais elle les capture tous les deux penchés l'un vers l'autre. Elle saisit le moment où leurs lèvres
se touchent, un baiser bref et indéniable. Les images de la caméra sont peut-être tremblantes, mais c'est suffisant pour confirmer ses pires soupçons. Pendant un instant, la vision d'Ariana est floue de rage et de chagrin. Comment ose-t-il? Elle veut se précipiter, renverser des verres, faire une scène qui mettrait tout le restaurant en pause. Au lieu de cela, elle respire, se souvenant qu'elle a besoin de preuves irréfutables pour le confronter plus tard. Elle recule, se glissant dans l'ascenseur avant que ses émotions ne la trahissent. Son cœur martèle sa poitrine. Même si elle s'en doutait, le voir en chair et en os est différent. Elle se précipite vers sa voiture, verrouille la porte et s'accorde un moment pour frissonner de colère et de larmes. De retour à la maison ce soir-là, Ariana dissimule son expression lorsque Damien rentre. Il ne sent plus son parfum, mais ce léger soupçon d'une odeur florale différente persiste sur sa veste. Elle fait semblant de ne pas le remarquer. La journée au spa s'est bien passée, demande Damien, feignant un léger intérêt. Ariana offre un sourire fatigué. Relaxante, répond-elle. Et toi, il hausse les épaules. Des réunions toute la journée. Ariana hoche la tête, forçant un air de normalité. Mais à l'intérieur, sa fureur bouillonne, alimentant une détermination qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Elle a l'épreuve maintenant. Les faux sourires de Damien et sa politesse forcée cachent des intentions très réelles, pour lui. L'intention de tromper. Pour elle, l'intention de démasquer sa tromperie d'une manière spectaculaire et inoubliable. Dans les jours qui suivent, Damien aborde Ariana avec un air de préoccupation forcée. « J'ai réfléchi », dit-il un matin en versant du jus. « Nous pourrions avoir besoin d'un peu d'espace. » Les choses semblent tendues. Ariana pose sa tasse, veillant à cacher son soulagement qu'il fasse le premier pas vers la séparation. Exactement ce dont elle a besoin pour son plan. Feignant la tristesse, elle hoche la tête. « Tu as probablement raison, murmure-t-elle, détournant le regard comme si elle avait le cœur brisé. À l'intérieur, elle bouillonne d'anticipation. Mais son jeu d'actrice est parfait. Damien lui touche le bras. « Juste temporairement, d'accord? Peut-être que tu pourrais rester ailleurs pendant un moment. » Elle baisse les yeux, s'agitant. « D'accord, dit-elle enfin, sa voix tremblant de manière convaincante. Je vais faire quelques affaires. » Dans l'après-midi, Ariana a une valise prête. Damien l'aide à la charger dans sa voiture, jouant le rôle du mari inquiet. Elle s'éloigne en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour le voir debout dans l'allée, les bras croisés. C'est une image qu'elle s'imprime dans la mémoire. L'homme qu'il a mise de côté pour une autre femme. Mais elle ne se dirige pas vers la maison d'un ami. Elle ne s'enregistre pas dans un hôtel aléatoire. Elle s'arrête devant un grand immeuble en centre-ville, hochant la tête au portier qui la salue par son nom. Parce que, par un coup du sort, Ariana possède une part dans cet immeuble. Un fait que Damien a commodément oublié ou n'a jamais pris la peine d'examiner en profondeur. Elle l'a acheté par le biais d'un partenariat discret il y a des années après un projet de design lucratif. C'est un investissement rentable mais discret. Elle s'enregistre sous un nom d'emprunt arrangé par la gérante discrète et fidèle, Madame Kemi. L'arrangement est parfait. Ariana peut rester proche du pouls de la ville et orchestrer ses prochains mouvements sans être vue. Une fois dans la suite spacieuse, elle pose sa valise et expire, 1000 pensées sans mal. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre sur la silhouette scintillante de la ville, se sentant étrangement puissante. Elle n'est plus une femme qui attend des réponses à la maison. C'est une femme en mission, préparant une situation qui mènera éventuellement à une confrontation monumentale. Avant de se coucher, Ariana parcourt le dossier contenant ses preuves croissantes. Capture d'écran, photos, enregistrements, tout est aligné comme des dominos, attendant d'être poussé. Cette nuit-là, elle se retourne dans le lit moelleux de l'hôtel, son esprit tournant avec les prochaines étapes. Elle veut faire plus que simplement confronter Damien. Elle veut le démasquer d'une manière qu'il n'oubliera jamais. D'autant plus qu'il est si à l'aise de parader publiquement avec Lola. Il veut un spectacle, pense Ariana sombrement. Je vais lui donner la performance d'une vie. Il est tard dans la soirée lorsqu'Ariana sort de l'ascenseur dans le rôle doucement éclairé. Elle vient de terminer une conférence téléphonique avec un nouveau client potentiel et a besoin d'air frais. Debout derrière le comptoir d'enregistrement poli se trouve Madame Kemi, la gérante de l'hôtel. Une femme plus âgée avec des yeux aimables qui ne manquent rien. Elle est l'incarnation de la discrétion. C'est pourquoi Ariana lui a fait confiance pour garder sa résidence ici secrète. Madame Kemi fait signe à Ariana de s'approcher avec une légère inclinaison de la tête. « Madame » la salue-t-elle doucement, son accent ouest-africain désormais teinté d'urgence. « J'ai quelque chose pour vous. » Elle tend discrètement à Ariana un dossier simple, scellé sur les bords. Ariana lève un sourcil. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle doucement. « Votre mari a fait une réservation dans notre salle de banquet juste à côté, dit Madame Kemi, sa voix basse pour ne pas être entendue. « Il ne sait pas que vous avez aussi une participation dans ce lieu, n'est-ce pas ?» Le souffle d'Ariana se coupe. Elle ouvre le dossier pour trouver une série de documents,
Un formulaire de réservation détaillé pour un événement de demande en mariage avec des roses, du champagne, un quatuor à cordes en direct et une configuration de dîner privé, le nom figurant comme invité. D'honneur le la 1000. Le sang monte aux joues d'Ariana. De la colère, oui, mais aussi une vague rapide de détermination froide. Damien prévoit une demande en mariage secrète à sa maîtresse. Entièrement orchestrée dans un lieu de luxe que possède en partie Ariana. L'ironie est presque trop forte. Elle remet les papiers dans le dossier, ravalant un rire amer. Merci. Madame Kemi, comment avez-vous obtenu ça? Madame Kemi offre un sourire ironique. Je garde un œil sur tout ce qui se passe sous notre toit, et je n'aime pas voir les bonnes personnes se faire utiliser. Quand j'ai réalisé le nom sur le formulaire, j'ai fait quelques recherches. Je savais que vous deviez voir ça. Le cœur d'Ariana se gonfle de gratitude et d'un sentiment de lutte renouvelée. Elle ferme le dossier et rencontre le regard de Madame Kemi. Je n'oublierai pas cela. Merci. Elle retourne à sa suite. L'esprit s'emballe. Damien doit se sentir confiant s'il est prêt à demander Lola en mariage de manière si publique et si somptueuse. Il doit supposer qu'Ariana n'est plus dans le tableau. Ou du moins trop naïve pour soupçonner quoi que ce soit. Il est loin de se douter qu'Ariana est pleinement au courant. Grâce à l'information privilégiée de Madame Kemi, Sainte laissant tomber sur le canapé moelleux. Ariana passe en revue les détails de l'événement, les dates, les heures, les instructions spéciales, puis un nouveau plan émerge dans son esprit. Et si elle ne se contentait pas de faire irruption lors de la demande en mariage? Et si elle s'arrangeait pour être celle qui contrôle tout dès l'arrivée de Lola et Damien? Une révélation spectaculaire qui exposera leur trahison à tous les participants, peut-être même au monde. Elle pose le dossier de côté, l'adrénaline monte. Elle vérifie son calendrier. Elle a juste assez de temps pour coordonner sa propre surprise. Si Damien veut organiser une demande en mariage parfaite, elle peut créer une scène encore plus grande pour sa chute. Toutes les pièces du puzzle s'alignent dans l'esprit d'Ariana comme un plan bien conçu. Elle organise une réunion dans une salle d'événements voisine, celle juste à côté de la salle de banquet que Damien a réservée. L'endroit est à vendre et Ariana a pris sa décision, elle a l'intention de l'acheter. Après tout, elle a les fonds et, avec un partenaire discret comme Mark Wolf prêt à investir, elle peut conclure l'affaire rapidement. Debout dans l'immense salle vide avec l'agent immobilier, Ariana visualise la transformation. La pièce caverneuse a de hauts plafonds, des murs rétractables et des systèmes d'éclairage à la pointe de la technologie, parfait pour une révélation spectaculaire. Elle imagine une scène, de grands écrans et une entrée qui pourrait se connecter au lieu de la demande en mariage de Damien si elle fait un peu de rénovation astucieuse. Les possibilités sont infinies. Elle appelle sa petite équipe, des collègues de confiance dans l'industrie du design. Ils arrivent tous, curieux de la nature secrète de la réunion. Ariana explique les choses de manière succincte. J'ai besoin que cet endroit soit rénové en un temps record. Pensez à un grand drame, de grandes révélations. Nous devons le relier à la salle de banquet adjacente de manière à pouvoir ouvrir ou fermer un mur partagé. C'est un travail top secret. Les membres de son équipe échangent des regards à la fois perplexes et intrigués. L'un d'eux, Carmen, lève timidement la main. Sommes-nous, autorisés à savoir pourquoi? Ariana prend un moment, puis répond de manière énigmatique, disons simplement que j'ai l'intention d'entrer dans l'histoire, et j'ai besoin d'une confidentialité absolue. Tout le monde hoche la tête. Ils font confiance à Ariana, à son éthique de travail, à son talent et sa discrétion. Ils savent qu'elle est une étoile montante dans le monde de la décoration d'intérieur, connue pour ses espaces innovants et ses clients de haut niveau. Si elle leur dit de sauter, ils demandent simplement à quelle hauteur. En 1 heure, le groupe mesure les murs, dessine des croquis et réfléchit à la voie la plus rapide pour relier les deux lieux. Pendant ce temps, Ariana arrange le contrat d'achat, s'assurant d'avoir le contrôle légal de l'espace avant le grand jour de Damien. C'est un tourbillon d'appels téléphoniques et de documents signés. Ce soir-là, elle rentre à sa suite d'hôtel épuisée mais pleine d'énergie. Elle fixe les documents de propriété nouvellement signés pour la salle d'événement, ressentant un mélange étrange de triomphe et de tristesse. C'est une étape majeure dans sa carrière, mais elle est aussi liée à la trahison la plus personnelle de sa vie. Elle s'assoit au bureau, une seule lampe illuminant les documents. Dans son esprit, elle voit Damien agenouillé devant Lola, bague à la main, la toile de fond romantique parfaite derrière eux. Totalement inconscient qu'Ariana se tiendra à quelques mètres de là, séparée seulement par un mur temporaire armé de chaque reçu, de chaque vidéo, de chaque preuve dont elle a besoin pour démanteler sa mascarade. La prochaine phase de son plan est en place. Il ne reste plus qu'à l'exécuter sans faille, et s'il y a une chose qu'Ariana Knox sait faire, c'est mettre en scène la perfection. Chaque jour qui précède la demande en mariage ressemble à une horloge qui compte à rebours jusqu'à une explosion inévitable. Ariana se plonge dans le travail de design
déterminée à créer un espace spectaculaire dans la salle d'événements nouvellement acquise. Elle orchestre tout. De l'agencement de la scène aux écrans de projection numérique. Son équipe se démène jour et nuit. Pour faire de sa vision une réalité, un élément crucial reste, sa grande entrée. Ariana est déterminée à ressembler à un phénix renaissant de ses cendres. Quelque chose qui incarne sa transformation d'épouse trahissant une force puissante. Elle esquisse une robe sur un morceau de papier. Un chef-d'œuvre en velours noir avec des omoplates incrustées de cristaux, qui rappellent des ailes. Elle contacte sa créatrice préférée, qui accepte de faire une commande urgente car Ariana est une cliente appréciée. Lorsque le jour de l'essayage final arrive, Ariana se tient sur une petite plateforme dans un atelier privé. La créatrice, Naomi, tourne autour d'elle avec des épingles et un mètre à ruban à la main, s'assurant que chaque centimètre de tissu épouse parfaitement la silhouette d'Ariana. Naomi lève un sourcil et un sourire espiègle sur les lèvres. Cette robe est magnifique, Ariana. Tu te produis lors d'une cérémonie de remise de prix ou tu assistes à un gala secret? Ariana croise son regard dans le miroir. Disons simplement que je veux une révélation spectaculaire, dit-elle doucement, sans donner plus de détails. Naomi n'insiste pas, se concentrant plutôt sur le perfectionnement de la coupe. Une fois les retouches terminées, Ariana descend et regarde son reflet. La robe est une merveille, élégante et imposante. Elle est presque trop extravagante pour son style habituel. Mais c'est le but. Elle veut faire une entrée que personne n'oubliera. Dans la salle d'événements, elle organise une répétition privée avec ses plus proches alliés, Carmen, Madame Kumi et deux experts en technologie. Ils testent l'éclairage, s'assurant que lorsqu'Ariana montera sur scène, les cristaux sur ses épaules scintilleront comme un millier de diamants. Ils s'entraînent à la façon dont les murs rétractables s'ouvriront, révélant la salle de banquet d'à côté. Ariana écoute le vrombissement de la machinerie, imaginant le choc sur le visage de Damien lorsqu'elle apparaîtra. Lorsque le test est terminé, les lumières s'allument et Ariana se tient au centre de la scène. Son cœur martelant d'anticipation, c'est plus qu'une simple vengeance, réalise-t-elle. C'est aussi un moment de libération. Pendant trop longtemps, elle a été l'épouse dévouée, éclipsée par les ambitions et les manipulations de Damien. Maintenant, elle réécrit son propre récit. Alors, comment te sens-tu? Demande Carmen, montant sur scène. Ariana sourit, une lueur de détermination dans les yeux. Prête, répond-elle, très prête. À cet instant, le reflet d'Ariana sur le grand écran derrière elle ressemble en tout point à la reine qu'elle est devenue. Elle fixe l'image, une femme dans une robe noire majestueuse, imparable, inébranlable. La dernière pièce du puzzle est en place. Bientôt, Damien demandera Lola en mariage. Mais Ariana sera là pour proposer autre chose. La vérité froide et dure. Seule dans sa suite d'hôtel, Ariana est assise à un bureau encombré de notes, d'images et d'un ordinateur portable. Elle est dans les dernières étapes de la création d'un diaporama de preuves, des dates, des textes, des images de surveillance. Tout est aligné comme des dominos, attendant d'être poussé. Elle rédige un discours sur son ordinateur portable. Il commence par une simple déclaration. « J'étais la femme ». Ces mots ancrent son message. Elle imagine le moment où elle prendra le microphone, regardant directement Damien et Lola. La salle sera probablement pleine d'invités, certains diffusant peut-être l'événement en temps réel. C'est parfait, pense-t-elle, que le monde voit. Elle continue de taper, glissant sa vérité personnelle dans un monologue soigneusement construit. Elle fait référence à la nuit passée seule, au gaslighting, à la découverte de l'identité de Lola, et au coup de grâce, le culot de Damien de demander la main dans un lieu qu'Ariana possède. Son intention n'est pas seulement de démasquer l'infidélité de Damien, mais aussi de se libérer du réseau de mensonges. Un coup à la porte l'interrompt. Elle ferme rapidement l'ordinateur portable. Se levant pour jeter un coup d'œil par le Judas, c'est Madame Kumi, portant un petit plateau de thé aux herbes. Ariana la laisse entrer, la gratitude l'envahit. « Nuit chargée » demande Madame Kumi, posant le plateau sur la table. Très admet Ariana. Elle hésite avant d'ajouter « c'est beaucoup à assimiler. Vous savez, je n'arrête pas de me demander comment tout ça est arrivé. » Madame Kumi croise son regard avec sympathie. Parfois, les gens en qui nous avons le plus confiance nous trahissent le plus profondément. Mais vous êtes forte, Ariana. Vous en sortirez grandie. Ariana hoche la tête, avalant une boule dans sa gorge. Merci. Si ce n'était pas pour votre avertissement sur la réservation de la demande en mariage, je serais toujours dans le noir. Après le départ de Madame Kumi, Ariana retourne à son ordinateur portable. Elle lit son discours à haute voix, peaufinant le rythme, s'assurant que chaque mot a l'impact exact qu'elle désire. Elle imagine les multiples écrans affichant des images des sorties secrètes de Damien et Lola, de ses appels téléphoniques et même du plan de la demande en mariage, tout culminant en une révélation finale et accablante. Mais elle ajoute également une note
personnel, une reconnaissance de sa propre guérison et de sa croissance. Elle veut que quiconque entendra le discours comprenne qu'elle n'est pas seulement là pour se venger. Elle est en train de reprendre sa vie. Elle inclut des phrases comme « J'ai réalisé que je ne m'étais pas perdu. J'étais seulement temporairement égaré. » Au moment où elle a terminé, il est plus de minuit. Ariana enregistre le document et ferme les yeux, imaginant le grand final. Elle peut presque sentir le microphone dans sa main. Le silence stupéfait dans la pièce et la vague de pouvoir qui monte en elle. Demain, pense-t-elle. Une détermination d'acier s'installant en elle. Je finalise tout, puis j'attends que Damien fixe la date. Quand il le fera, je serai prête. Le soir de la demande en mariage, Lola Mill entre dans la salle de banquet somptueusement décorée. Vêtue d'une robe argentée scintillante. Elle est en direct sur Instagram avec ses 90 000 abonnés, un grand sourire sur le visage. L'espace est orné de bougies vacillantes, de roses blanches et d'un tapis rouge menant à un petit podium au centre. Un quatuor joue de la musique classique douce en arrière-plan, ajoutant un air de romantisme intemporel. Salut tout le monde, roucoule Lola devant la caméra de son téléphone, tournant en un lent cercle pour montrer le lieu. N'est-ce pas magnifique? Nous avons une soirée spéciale de prévue, alors restez à l'écoute. Ses abonnés envoient des émojis de cœur et des commentaires excités. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui est sur le point de se produire, ni d'ailleurs Lola. Elle s'attend à un moment parfait, digne d'envie, qui propulsera son statut d'influenceuse, des fiançailles éblouissantes qui la cimenteront un temps que pas au couple avec son cher Damien. Dans les coulisses, au sens figuré, se trouve Ariana, vêtue de sa robe en velours noir. Elle observe tout depuis la salle d'événements adjacente, les yeux rivés sur un moniteur qui diffuse un flux en direct de caméras cachées. Sur l'écran, elle voit le sourire radieux de Lola, entend le bavardage excité des invités qui sont venus assister au grand moment. Les mains d'Ariana tremblent légèrement. Malgré sa détermination, elle est toujours humaine, toujours sous le choc de la trahison qui l'a menée ici. Calme, se dit-elle, c'est le moment que tu as préparé. Tu as répété chaque détail. Damien n'a pas encore fait son entrée. Mais Ariana sait qu'il est en route. Elle jette un coup d'œil sur le côté, où Carmen et une petite équipe technique se tiennent prêtes. Madame Commis est également présente, supervisant le personnel qui exécutera le plan d'Ariana en coulisses. Tout le monde porte des oreillettes et un air d'anticipation tendu. Lorsque Lola termine son introduction en direct, elle pose son téléphone sur une table. Elle regarde autour d'elle, admirant la décoration, s'attendant clairement à ce que Damien apparaisse à tout moment. Sa posture est celle d'une femme prête pour une vie glamour, la bague de ses rêves et un flot de validation sur les réseaux sociaux. Les lèvres d'Ariana se pressant en une ligne mince alors qu'elle ajuste son oreillette. Elle se rappelle que bien qu'elle méprise le rôle de Lola dans cette affaire, sa cible principale est Damien. Elle respire, se concentrant sur le script dans son esprit. Le compte à rebours final a commencé. Dans peu de temps, Damien passera ses portes, la bague à la main. Il pensera qu'il orchestre la surprise parfaite pour sa maîtresse. Au lieu de cela, il est sur le point de faire face à la plus grande surprise de sa vie, mise en scène par la femme même qui l'a trahi. De doux applaudissements ondulent à travers la salle de banquet alors que Damien arrive, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Il salue Lola avec une chaleureuse étreinte et elle rayonne, posant un rapide baiser sur sa joue. La mélodie du quatuor à cordes se transforme en une mélodie plus romantique, remplissant l'espace d'une qualité presque cinématographique. Damien frappe légèrement dans ses mains. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, l'annonce-t-il, guidant Lola vers le centre de la pièce. Les invités forment un cercle lâche autour d'eux, les caméras et les téléphones prêts. La tension est palpable. Les yeux de Lola brillent d'excitation. Dans la salle adjacente, Ariana fait signe à son équipe. Le moment est venu. Elle se place derrière un épais rideau, se positionnant pour sa grande entrée. Elle lit sa robe, vérifie le petit microphone épinglé à son col et échange un seul hochement de tête avec Carmen. De retour dans la salle de banquet, Damien prend une profonde inspiration. S'agenouille et lève une petite boîte en velours. Lola halète de manière théâtrale, ses mains s'envolant vers sa bouche. Lola Mill commence-t-il à s'apporter de la lumière et avant qu'il ne puisse terminer, un faible bourdonnement mécanique l'interrompt. Les murs sur le côté de la salle commencent à glisser, révélant un passage nouvellement construit vers le lieu à 100. Les invités se tournent, confus. Les yeux de Lola se posent sur le mouvement inattendu, alors que les panneaux se séparent. Complètement, Ariana s'avance sur sa propre scène, un projecteur l'éclairant. Les épaules incrustées de cristaux de sa robe en velours noir captent la lumière, envoyant des milliers de points de brillance à travers la pièce. L'effet est hypnotique. La foule halète, certains reculent. Les caméras pivotent de Damien à Ariana, capturant chaque seconde. Damien, toujours à genoux, tourne la tête avec horreur. Lola, les yeux écarquillés, s'accroche à son bras comme s'il cherchait de la stabilité.
Elle ne réalise même pas que son téléphone diffuse toujours en direct depuis la table derrière eux. Avec une voix calme et posée, Ariana parle dans son micro, résonnant à travers les espaces nouvellement combinés. Bonjour, tout le monde. Je suis désolé d'interrompre cette occasion spéciale. Son regard se fixe sur Damien, qui se lève. Le choc peint sur son visage. Un silence de mort tombe sur la pièce. La mâchoire de Lola tombe. Et sa confusion se mêle à une soudaine terreur rampante. Ce n'était pas dans le plan. Le silence se transforme en un bourdonnement de chuchotement. Les invités regardent entre Damien et Ariana, essayant de comprendre ce qui se passe. Ariana s'avance, la tête haute. Elle s'arrête juste avant le couple, microphone à la main. Je crois que l'homme à genoux est mon mari, Damien Knox, dit-elle. La voix ferme. Mais il semble que ce soir, il demande quelqu'un d'autre en mariage. Mais ce pas un rebondissement, Damien balbutie, s'avançant vers Ariana avec ses mains tendues. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ariana lève une main, mais c'est bien le cas. Et j'ai les preuves pour le prouver. Elle hoche la tête vers son équipe. Et instantanément, les écrans massifs autour du lieu s'animent. Un silence d'anticipation s'abat sur la foule. Lola jette un coup d'œil à l'écran, son visage pâlissant. La révélation a commencé. Sur les écrans géants, un montage vidéo est diffusé, commençant par des images innocentes de Damien et Lola au restaurant sur le toit. Les images qu'Ariana a enregistrées depuis son point de vue caché. Le premier plan montre Damien se penchant pour embrasser Lola. La date et l'heure apparaissent dans le coin, correspondant à la nuit où il prétendait travailler tard. La foule expire dans un halètement unifié. Damien essaie de se précipiter pour arrêter les images, mais l'équipe d'Ariana est prête. Carmen le bloque discrètement, tandis que Madame Commis se tient près de l'équipement, s'assurant que rien n'est perturbé. Ensuite, une série de captures d'écran s'affiche. Des messages textes de Damien à Lola. Avec un langage affectueux, j'ai hâte de te revoir. Ariana sera hors de la ville. Alors rencontrons-nous. Il y a des reçus de dîners coûteux, de week-end, et même d'achat de bijoux. Tout cela à des moments où Damien prétendait être en voyage d'affaires. Le direct de Lola est toujours en cours. La caméra de son téléphone est parfaitement orientée pour capturer les écrans géants. Diffusant le fiasco à tout son public, la section de chat explose de commentaires. OMG, il est marié. C'est insensé. DRAMA, pauvre femme. Le visage de Damien se déforme. Il se précipite vers le poste technique, criant « Éteignez ça !» mais Madame Commis tient bon, le personnel de sécurité s'interposant pour le bloquer. Pendant ce temps, Ariana reste calme au centre de la scène, microphone à la main. Son expression résolue. Les images continuent, chaque clip étant plus accablant que le précédent. Cela se termine par une courte vidéo de la caméra cachée dans le bureau à domicile de Damien. Un plan de lui au téléphone, discutant avec des involtures de son plan de demande en mariage avec Lola. Le dernier plan zoome sur le texte « lieu réservé ». Elle ne le saura jamais. Lorsque les écrans s'éteignent, un silence stupéfait enveloppe la pièce. Ariana inspire, sentant l'adrénaline monter en elle. Elle peut pratiquement entendre les battements de son corps. Mais son extérieur reste calme, elle s'avance, croisant le regard de Damien. « Maintenant, tout le monde sait, » dit-elle doucement dans le micro. « J'étais la femme à qui tu as menti, la femme que tu as manipulée, trahi et que tu as essayé de mettre de côté. » Un murmure de halètement parcourt la foule. Damien ouvre la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sort. Lola se tient là, des larmes menaçant de couler, complètement dépassée. Son image d'influenceuse soigneusement construite est brisée en un instant, d'une voix tremblante. Ariana ajoute « Les gens demandent souvent à quoi ressemble l'amour, ce n'est pas ça. » Elle baisse le microphone, laissant le poids de ses mots s'installer. L'ensemble du lieu a l'impression de retenir son souffle. Un instant plus tard, quelqu'un dans la foule commence à applaudir, doucement au début, puis plus fort. Ariana ne se tourne pas pour voir qui c'est, mais elle sent une vague de soutien monter. Oui, pense-t-elle, les yeux fixés sur Damien. Tu as été démasqué. Pendant une fraction de seconde, le temps semble s'arrêter. Puis le silence se rompt, remplacé par une cacophonie de voix. Certains invités sont indignés au nom d'Ariana. D'autres capturent le moment sur leur téléphone. Mais un élément reste absolu. Chaque regard dans la salle est maintenant fixé sur Damien, Lola et Ariana. Le téléphone de Lola est posé sur la table. Toujours en direct, l'écran est plein de commentaires frénétiques. Ses abonnés demandent des explications. Comment as-tu pu faire ça? Il est marié. C'est tellement nul. C'est un effondrement en temps réel pour la marque soigneusement construite de Lola. Damien, acculé et humilié, essaie de retrouver un semblant de contrôle. Il lève les mains. « Ariana, s'il te plaît, je peux tout expliquer, dit-il. » Sa voix oscille entre la colère et le désespoir. Ariana garde son microphone baissé. Elle le fixe simplement, laissant le moment s'étendre. Elle sent toute la pièce regarder, attendant sa réponse.
Finalement, elle lève à nouveau le micro. « Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à expliquer. » Répond-elle doucement. « C'est toi qui as décidé que je n'étais pas assez bien. Tu voulais demander la main d'une autre femme dans la même ville, non, dans le même immeuble, où ta femme vivait, et tu pensais t'en tirer. » Un murmure parcourt les invités. Certains sont sous le choc, tandis que d'autres commencent à se diriger vers les sorties. Sentant l'accident émotionnel se dérouler, Lola, les yeux remplis de larmes, essaie de sauver son image. S'adressant à Ariana avec des lèvres tremblantes. « Je ne savais pas que vous étiez toujours ensemble, bégaye-t-elle. » Des demi-mensonges s'échappant. « Damien a dit que vous étiez séparés. Il m'a dit que tu l'avais trompé. » Ariana lève une main pour la faire taire. Elle fait un geste vers les écrans maintenant sombres. « J'ai tout documenté. Les textes, les appels, la chronologie. Nous savons tous les deux qui est le monteur, sous les projecteurs vifs. » Le visage de Damien semble perdre toute couleur. Il regarde autour de lui frénétiquement, envisageant probablement de s'échapper. Mais avec les caméras sur lui et la sécurité à la porte, plus les yeux du monde via le direct de Lola, il n'y a nulle part où se cacher. Ariana recule, balayant la foule du regard. Elle se demande combien d'entre eux sont venus uniquement pour le spectacle d'une demande en mariage somptueuse. Au lieu de cela, ils assistent à une chute inoubliable. Le quatuor à cordes se tient dans le coin. Les instruments oubliés, aussi stupéfaits que tout le monde. Un silence de mort enveloppe à nouveau l'espace. Et Ariana le laisse s'installer. Ce moment ressemble à une culmination de tous les mensonges. Du chagrin, des nuits blanches. Pendant une fraction de seconde, elle ressent un pincement de tristesse. C'est l'homme qu'elle a autrefois aimé. Mais la tristesse est éclipsée par le pouvoir de le démasquer enfin. L'air est lourd de tension et personne n'ose bouger. Tout le monde est figé. Pris dans ce tableau surréaliste de trahison mise à nu. Ariana expire, sachant qu'il y a plus à dire, mais se délectant aussi de ce qu'elle tient enfin la scène. Tandis que le monde soigneusement construit de Damien s'effondre, Ariana tient le microphone à quelques centimètres de ses lèvres, contrôlant sa respiration pour calmer son cœur qui s'emballe. Avec un calme imperturbable, elle se rapproche de Lola, dont les mains tremblantes s'accrochent au bras de Damien. « J'ai une dernière surprise pour toi, Lola, dit Ariana, sa voix résonnant dans la salle. Elle lève le menton, croisant le regard de Lola rempli de larmes. « Tu as choisi le mauvais homme et le mauvais lieu. » Le front de Lola se plisse. La confusion est évidente sur son visage. Le téléphone près d'elle continue sa diffusion en direct incessante, capturant chaque syllabe. Les milliers de téléspectateurs qui regardent sont sur le point d'avoir un rebondissement encore plus grand. Ariana balaie la main dans un large geste indiquant les environs opulents. « Parce que tu vois, je possède cet immeuble. » Un halètement collectif se répercute dans le public. La confusion de Lola s'approfondit. Ses yeux clignant des yeux dans la pièce comme si elle cherchait un programme de télé-réalité. Caméra cachée. Damien se contente de la fixer, la mâchoire serrée, impuissant à réfuter ou à contrôler le récit. « C'est exact, continue Ariana, se tournant pour s'adresser à la foule. Je n'ai pas seulement fait irruption à cet événement. Je l'ai orchestré. Mon nom n'est peut-être pas sur chaque acte ou panneau. Mais croyez-moi, mon argent a payé pour cet endroit et j'ai les contrats pour le prouver. » Carmen et Madame Cuny échangent des hochements de tête satisfaits depuis les coulisses. Toute la production a été construite vers cette révélation. La tension est si forte que l'on pourrait la couper avec un couteau. Lola dit Ariana, retournant son attention vers la femme blonde. « Il t'a dit qu'il était un homme à succès, ambitieux, imparable. T'a-t-il jamais mentionné la femme qui était une partenaire discrète dans plusieurs lieux de luxe ? La même femme qu'il a essayé de mettre de côté sans y penser à deux fois. » Elle n'attend pas de réponse, laissant la question rhétorique en suspens. Sur ce, la salle de banquet éclate en une agitation frénétique. Certains invités applaudissent, émus par l'audace d'Ariana. D'autres murmurent sous le choc ou filment le spectacle pour leurs propres réseaux sociaux. Quelques-uns s'approchent d'Ariana pour exprimer leur sympathie ou leur admiration pour son courage. Lola baisse la tête, des larmes striant son mascara. Le poids de l'humiliation publique pèse sur ses épaules. Et il est évident qu'elle est en train de s'effondrer sous le regard de ses abonnés et de ce public en direct. Damien se tient derrière elle, les poings serrés. Mais toujours sans voix, les derniers mots d'Ariana résonnent à travers le microphone. « Ce soir, nous fermons le rideau sur tes mensonges, Damien. Et Lola, si tu pensais que tu pouvais garder ce secret et avoir une fin heureuse, considère ceci comme ton réveil. » Son regard balaie la foule une dernière fois. Elle ne s'adresse pas seulement à Lola et Damien. Elle s'adresse à tous ceux qui ont été témoins d'une trahison et se sont sentis impuissants. Mais Ariana n'est plus impuissante. Elle est en contrôle et elle possède la scène au sens propre et figuré. Le silence qui suit la déclaration d'Ariana est presque assourdissant. Damien ne supporte pas le silence. Il s'avance enfin, la voix tendue par le désespoir. « Ariana, s'il te plaît, écoute-moi juste. »
Elle ne bouge pas, son expression est neutre. Le public est toujours un cercle autour d'eux, ne sachant pas s'il doit rester ou partir, mais clairement captivé par le drame qui se déroule. Lola chancelle, manquant de s'effondrer sous le poids du choc et de l'embarras. Ariana, continue Damien. La voix tremblante, nous n'étions plus dans une bonne passe depuis un moment. Je me sentais insatisfait. Et oui, je me suis tourné vers Lola. Mais je ne voulais pas que ça aille si loin. Ariana maintient son sang-froid, le laissant parler tandis que le microphone reste baissé dans sa main. Elle regarde son visage, notant les larmes au bord de ses yeux, incertaine si ce sont des larmes de regret ou des larmes d'humiliation. J'allais te parler d'un divorce, bégaye Damien, s'approchant. Mais je suppose que tu m'as devancé. Tu m'as attrapé. Et, écoute, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ces mots semblent creux sous le projecteur éblouissant des preuves. La trahison était trop élaborée, trop effrontée. L'esprit d'Ariana repense aux mois de suspicion, à la nuit passée seule, à la tache de rouge à lèvres qui a tout déclenché. Une excuse pourrait-elle recoudre ses blessures? Elle fait un petit pas en arrière, le microphone à ses côtés. « Tu n'as plus le droit de me toucher », dit-elle doucement, faisant référence à la fois où il avait essayé de la toucher après qu'elle eut découvert ses mensonges. La déclaration est dure, finale. Elle n'est pas intéressée par les gestes vides de remords. La façade de Damien se fissure davantage, et il regarde autour de lui les yeux qui le jugent, certains pitoyables, d'autres indignés. Il tend une main, mais Ariana lève le menton avec défi. Refusant le geste, la foule peut voir qu'elle n'a aucune intention de lui pardonner sur cette scène publique. Lola renifle derrière lui, tapotant ses joues tachées de mascara. Une seule larme coule sur le visage de Damien. Ariana se demande, est-ce pour moi, pour le mariage qu'il a détruit, ou pour lui-même? Acculée et exposée, elle décide que cela n'a pas d'importance. Le temps des illusions est terminé. Sainte détournant, Ariana lève le microphone à ses lèvres. Elle s'adresse à la foule rassemblée, ignorant la main tendue de Damien. Parfois, une fin est le meilleur des commencements, dit-elle, la voix inébranlable. Puis elle passe le microphone à Carmen, concluant efficacement la plaidoirie de Damien avant qu'il ne puisse trouver d'autres mots. Un courant électrique de finalité charge l'air. Damien se tient seul, son monde s'effondrant. Lola regarde le sol. Son téléphone vibre toujours avec des commentaires sans fin. C'est le coup de la trahison, exposé devant tout le monde. Et Ariana a clairement fait savoir qu'elle ne jouait plus le rôle de l'épouse lésée. C'est une femme qui reprend sa vie. À peine Ariana a-t-elle passé le microphone qu'une autre silhouette se glisse dans la pièce. Marcus Wolf, l'ancien client d'Ariana devenu investisseur potentiel. C'est un homme grand et posé en costume sur mesure, dégageant une autorité tranquille qui attire immédiatement l'attention. Son timing ne pourrait pas être plus parfait. Il se fraye un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'il atteigne Ariana. Damien jette un coup d'œil à Marcus avec une confusion évidente, ne s'attendant clairement à aucune autre surprise. Lola a également l'air perplexe, essuyant des larmes de ses yeux alors qu'elle essaie de comprendre qui est ce nouvel arrivant. Marcus approche d'Ariana, sa voix basse mais confiante. « Je suis prêt à financer votre expansion, dit-il, comme si c'était une réunion d'affaires normale. Il tend un dossier contenant des documents officiels. Le genre qui finalise les partenariats et les investissements. Ariana sourit, un sourire sincère et soulagé qui se distingue au milieu de la tension. Pendant un instant, elle a l'air presque radieuse dans sa robe en velours noir, comme si l'effondrement autour d'elle n'avait aucun pouvoir d'atténuer sa nouvelle lumière. Le timing est parfait, répond-elle, prenant le dossier. Damien a l'air abasourdi, il s'avance, la voix incrédule. « Tu signes un contrat d'affaires maintenant d'ici ?» Marcus lui jette à peine un coup d'œil. « Oui. Ariana et moi discutons d'un investissement dans son entreprise de design depuis des mois. C'est une visionnaire. » Et la soirée d'aujourd'hui n'est qu'un autre exemple de sa grande exécution. Une lueur de colère traverse le visage de Damien. « Je ne savais pas que tu étais toujours en contact avec lui. » Ariana, elle lève un sourcil. « Tu n'as pas demandé », répond-elle simplement, ouvrant le dossier pour signer les dernières pages. En vérité, Ariana et Marcus s'étaient séparés professionnellement il y a des années, mais s'étaient récemment reconnectés lorsque Marcus avait appris son désir d'étendre son empire de design d'intérieur. Ariana avait gardé le silence, ne voulant pas que Damien s'y immisce. Avec une fioriture, elle met la plume sur le papier, scellant l'accord. La foule, déjà sous le choc du drame précédent, regarde avec admiration Ariana finaliser un tout nouveau chapitre de sa vie juste devant eux. Le moment semble surréaliste. Un témoignage vivant de la résilience d'Ariana et de son élan ascendant. Même si le monde de Damien s'effondre, Marcus se tourne vers Ariana. « Félicitations, vous êtes sur le point de devenir une force majeure dans cette industrie. » Ariana incline gracieusement la tête. « Merci, Marcus. Je ne vous décevrai pas. » Damien se frotte le front, la frustration est évidente. Il vient d'être aveuglé par la révélation qu'Ariana possède cet immeuble.
humilié par l'exposition de sa liaison. Et maintenant il la voit forger un avenir qui ne l'inclut pas du tout. Le sentiment de perte et de regret scintille dans ses yeux, mais l'attention d'Ariana n'est plus sur lui. Elle est occupée à échanger une poignée de main ferme avec Marcus. Le moment capturé par d'innombrables téléphones. Dans un rebondissement inoubliable, la fin de son mariage s'aligne avec l'ascension de sa carrière. Même la presse, alertée par certains invités, commence à affluer. Prenant des photos et chuchotant des questions. Ariana en a fini de vivre dans l'ombre de Damien. Maintenant, elle signe les contrats, révèle des vérités et façonne son destin selon ses propres termes. Lola ne peut plus se retenir, ses joues sont humides de larmes. Et elle est consciente que son téléphone, toujours en direct, capture chaque seconde de sa vulnérabilité. Elle se précipite vers lui, tâtonnant pour mettre fin au direct. Mais le mal est déjà fait. Sa trahison d'Ariana est affichée sur les réseaux sociaux, et ses abonnés autrefois adorateurs se sont retournés contre elle comme une meute de loups. La fenêtre de chat est toujours inondée de messages. Mais il mérite ça. La femme est une reine. Je me désabonne maintenant. Tu savais qu'il était marié. Dégoûtant. Les mains de Lola tremblent alors qu'elle arrête enfin la diffusion. Mais elle ne peut pas faire taire la vague de condamnation qui submerge sa présence numérique. Elle vérifie son téléphone pour voir son nombre d'abonnés chuter à la seconde. Des messages affluents de marques qu'il a payées autrefois pour des endossements. Certaines se distanciant immédiatement. L'effondrement en temps réel de son personnage d'influenceuse est aussi brutal que n'importe quel chagrin. Damien essaie de la consoler, posant une main sur son épaule. Lola. Ça va aller. Ne les écoute pas. Elle se détourne, les yeux flamboyants d'un mélange de trahison et de panique. Tu m'as menti. Damien, tu as dit que vous étiez séparés. Tu m'as dit qu'Ariana t'avait trompé en premier. Son accusation résonne dans l'air et Ariana, bien que généralement calme, ne peut s'empêcher de ricaner. Je n'ai jamais trompé, déclare-t-elle simplement. Sa voix résonnant sur le silence qui s'était installé autour d'eux, il nous a manipulés toutes. Les deux, mais ne fais pas semblant de ne pas savoir qu'il était toujours marié. J'ai vu tes messages parlants. Du moment où je serai hors du tableau. Lola tremble, acculée, le fiasco du direct. L'effondrement de ses contrats de marque et la laideur de la vérité sont trop accablants. Ses yeux se baladent dans la pièce. Cherchant une échappatoire à cette crucifixion publique, elle aperçoit un panneau de sortie et se précipite vers lui, les larmes coulant librement. Un groupe de caméras la suit, prenant des photos alors qu'elle essaie de cacher son visage. Elle apprend rapidement que le fait d'être une personnalité publique a deux tranchants. L'adoration quand tout est parfait et le jugement impitoyable quand ce n'est pas le cas. En quelques secondes, elle disparaît par les portes, laissant Damien seul avec Ariana et les restes d'une nuit ruinée. Les invités, incertains de ce qu'il faut faire, commencent à se disperser, chuchotant entre eux. Certains s'approchent même d'Ariana pour la féliciter pour son courage, tandis que d'autres s'éloignent, mal à l'aise face au carnage émotionnel. Tout ce qui restait un petit nombre de curieux. Le tourbillon de la répercussion dans l'air et la connaissance puissante qu'Ariana Knox vient de reprendre son récit devant tout le monde. Ariana prend un moment pour se ressaisir, inspirant profondément. Elle est allée si loin à orchestrer chaque détail de cette dénonciation publique. Et maintenant le coup final doit être porté selon ses conditions. Reprenant le microphone, elle se tourne pour faire face à ce qui reste du public, le personnel des médias. Quelques invités bouche bée et une poignée d'alliés d'Ariana, dont Madame Kumi et Carmen. Sa voix résonne dans les haut-parleurs, attirant l'attention. J'ai une dernière chose à dire. Elle arpente la scène, sa robe en velours noir balayant de manière spectaculaire autour d'elle. Beaucoup d'entre vous pourraient penser que c'était un acte de vengeance. Mais c'est plus que ça. Il s'agit de libération, de ne pas laisser les mensonges de quelqu'un d'autre vous définir. Son regard se pose sur Damien, qui se tient sur le côté, incertain s'il doit rester ou fuir. Ariana continue. Damien, tu as essayé de me faire croire que j'étais sans valeur, que je n'étais plus intéressante ou assez bien pour toi. Mais la vérité est, j'étais plus que ce que tu pouvais gérer. Un murmure collectif parcourt la pièce. Les mots d'Ariana résonnent avec conviction, se répercutant au-delà des murs de la salle. Elle peut voir les caméras capturant chaque angle de son discours, et elle sait que cela circule déjà en ligne. Sa voix se brise pendant une seconde. Elle est, après tout, humaine et profondément blessée. Mais elle reprend le contrôle. Alors je te laisse avec un dernier message. Tu pensais que je serais brisée, chérie, j'étais juste en rénovation, et je me suis reconstruite, plus forte que jamais. La foule éclate en applaudissements. Ce ne sont pas les applaudissements polis d'un événement organisé. C'est un soutien brut et non filtré. Certains applaudissent, d'autres essuient des larmes, émus par le courage d'Ariana. Même Carmen et Madame Kumi sont au bord des larmes, hochant la tête d'un air encourageant. Damien, incapable de supporter plus longtemps les projecteurs, se dirige vers la sortie.
éclipsé par le triomphe final d'Ariana. Il croise le regard d'Ariana une dernière fois, le regret gravé sur ses traits. Mais elle soutient son regard sans ciller. S'éloignant du microphone, Ariana le laisse tomber à ses côtés. Un vrai mic drop où les applaudissements continuent, résonnant dans la grande salle. Ariana ressent un tourbillon d'émotions, soulagement, pouvoir, et une profonde tristesse pour l'amour qu'elle a autrefois eu. Mais par-dessus tout, elle ressent un profond sentiment de liberté. Ariana se réveille dans sa suite d'hôtel avec son téléphone qui vibre sans cesse sur la table de chevet. Le soleil filtre à travers les rideaux, projetant une lueur chaude sur son visage. Avec un bâillement, elle s'assoit et vérifie ses notifications, des centaines de messages, d'appels manqués, de tags et de mentions. Son nom, Ariana Knox, est en tête des tendances sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Des extraits de la confrontation de la veille sont devenus viraux. Le passage le plus populaire est le moment où Ariana a déclaré « Chérie, j'étais juste en rénovation », suivi de la révélation épique qu'elle possédait l'immeuble. Les réactions vont de l'admiration choquée au message de soutien sincère. Les médias ont repris l'histoire, une femme s'empare de la demande en mariage de la maîtresse, gagne tout. Les blogueurs et les chroniqueurs de potins ne peuvent pas se lasser du rebondissement dramatique. Les images du direct de Lola sont partout sur Internet, faisant d'Ariana une sensation du jour au lendemain. Elle n'a jamais voulu la célébrité pour cela. Mais elle est déterminée à utiliser ce moment de publicité pour se donner et donner du pouvoir aux autres. Son téléphone sonne un numéro inconnu. Elle hésite à laisser le message. Mais la curiosité l'emporte. C'est une productrice d'une émission de télévision matinale nationale qui l'invite pour une interview. Ariana cligne des yeux, stupéfaite. Une série de demandes d'interview a également rempli sa boîte de réception. De podcasts aux médias locaux qui veulent sa version de l'histoire, elle se demande si elle doit partager plus de détails. Une partie d'elle a envie de confidentialité. Mais une autre partie reconnaît le potentiel de façonner le récit. Et peut-être même d'aider des gens dans des situations similaires. « Laissez-moi y réfléchir », dit-elle à la productrice, échangeant de polis adieux avant de mettre fin à l'appel. C'est tyran. Ariana se dirige vers la fenêtre, regardant la ville animée en dessous. Les voitures filent, les piétons se dépêchent sur les trottoirs. Les affaires continuent comme d'habitude. Pourtant, pour Ariana Knox, la vie est tout sauf habituelle. Elle est maintenant sur une trajectoire à la fois passionnante et angoissante. Le monde connaît son nom, du moins pour le moment. Ce qu'elle fera ensuite ne dépend que d'elle. Elle ferme les yeux, se rappelant les derniers instants de la nuit dernière, le visage stupéfait de Damien, les larmes de Lola et le sentiment de conclusion qui l'a envahi. Malgré le chaos, elle ressent une lueur d'excitation pour ce qui l'attend. C'est sa chance de vraiment recommencer. Rénover, renouveler et sans peur. Il ne faut pas longtemps pour que les papiers de divorce officiels soient rédigés. Ariana engage une avocate compétente, quelqu'un de connu pour gérer des affaires de haut niveau avec discrétion. Le tourbillon médiatique autour de sa révélation ne fait qu'accélérer le processus, avec Damien désireux d'éviter une humiliation publique supplémentaire. Le jour arrive pour qu'Ariana se présente au tribunal. Elle s'habille d'un simple mais saisissant tailleur-pantalon blanc. Un choix intentionnel. Le blanc peut symboliser la pureté et l'innocence, mais dans son cas, il symbolise le pouvoir retrouvé. Elle entre dans le palais de justice, la tête haute, son avocate à ses côtés. Damien est déjà là. L'air usé et vaincu, son attitude soignée habituelle a disparu. Il évite le regard d'Ariana. Lola n'est nulle part en vue. Et Ariana soupçonne que l'implication de la maîtresse avec Damien s'est soit estompée sous les regards, soit est devenue trop compliquée. La procédure est simple. Ariana a fourni de nombreuses preuves de l'infidélité de Damien et de ses contributions au mariage. Il ne conteste pas les conditions de l'accord. Probablement trop fatigué pour se battre contre quelqu'un qui a maintenant une armée de partisans. Et une solide affaire juridique. C'est terminé en moins d'une heure. Ariana sort du tribunal, légalement libre de l'homme qui a autrefois juré de l'aimer pour toujours. Damien sort peu de temps après, son avocate lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Il jette un coup d'œil à Ariana. Un mélange de regret et de ressentiment gravé sur ses traits. Elle croise son regard pendant un instant fugace, puis se détourne, sortant sous la lumière du soleil. Elle inspire profondément, ressentant un étrange sentiment de soulagement l'envahir. Malgré le chagrin, l'humiliation, les mois d'anxiété, elle est libre. Un chapitre entier de sa vie est clos. Et elle est prête à aller de l'avant sans le fardeau de la tromperie sur ses épaules. Dehors, une poignée de journalistes et de curieux prennent des photos et posent des questions. Ariana ne fait aucun commentaire, se glissant dans une voiture qui l'éloigne rapidement. Elle a fini de raconter l'histoire de sa chute. Maintenant,
Elle se concentre sur l'écriture de la prochaine histoire, son ascension. Damien reste derrière, seul sur les marches du palais de justice, l'air perdu. Il semble à Ariana à la fois doux et amer que l'homme qu'elle a autrefois aimé ne soit plus calme. Étranger dans la foule, mais elle se ressaisit. Rappelant à son cœur que c'est la fin d'une saga toxique, elle jette un coup d'œil à son reflet. Dans la vitre de la voiture, voyant la femme qu'elle est devenue, posée, confiante et imparable, peu de temps après le divorce. Ariana rebaptise son entreprise de design avec un nouveau nom audacieux, Noxtap Interior. Le clin d'œil effronté à son nom de famille de femme mariée est un geste intentionnel. Il montre au monde qu'elle n'a pas honte de son passé. Au lieu de cela, elle le réutilise en quelque chose de puissant et d'inoubliable. Le changement de marque débute par un événement plein d'énergie dans la salle récemment rénovée qu'elle a acheté, le même endroit où elle a démasqué Damien. Les médias et les poids lourds de l'industrie sont invités à assister à la grande révélation, là. Salle est transformée en un showroom de design de pointe présentant les derniers concepts d'Ariana. De grands écrans diffusent des extraits de son discours viral montrant son talent, sa détermination et son identité de marque nouvellement créée. Bienvenue dans le futur du design d'intérieur, annonce Ariana à la foule rassemblée. Montant sur scène dans une élégante combinaison de couleurs marines, Mark Wolf se tient dans les coulisses, souriant fièrement à son investissement. Chez Noxtap Interior, nous croyons que chaque espace, comme chaque personne, mérite une chance de se transformer. Les applaudissements sont enthousiastes. Parsemés d'un sentiment d'anticipation, elle n'est pas seulement une sensation sur Internet. C'est une force créative sérieuse avec une histoire fascinante. En s'appropriant le récit, Ariana a transformé sa tragédie personnelle en une marque qui parle de résilience et de réinvention. Après son discours, elle se mêle aux participants. Les dirigeants de l'industrie la félicitent à la fois pour ses designs et son courage. Un représentant de Victor & Company, un conglomérat d'1 milliard de dollars, l'approche avec un contrat pour un projet de complexe hôtelier de luxe à venir. Il mentionne spécifiquement avoir été ému par sa vision et son authenticité. Votre histoire montre que vous comprenez la transformation à un niveau personnel, dit le représentant, lui tendant une carte de visite. Nous aimerions que vous apportiez cette énergie à notre nouveau concept de complexe hôtelier. Les yeux d'Ariana brillent alors qu'elle accepte la carte. Je serai honorée, répond-elle. À l'intérieur, elle est pratiquement en train de voler. C'est le genre de client de haut niveau qu'elle rêvait de décrocher depuis des années. Et cela se produit exactement au moment où elle prend son envol. Le reste de la soirée se déroule dans un tourbillon de conversations et de séances de photos. Ariana voit l'excitation dans les yeux des gens. Et elle réalise qu'en s'appropriant son histoire plutôt que de la cacher, elle résonne avec des clients qui veulent s'aligner sur son esprit de renouveau. Avant de partir, elle jette un dernier regard sur les écrans géants affichant les points forts en boucle de sa nouvelle publicité promotionnelle. Un montage artistique qui alterne son portfolio de design avec des extraits de son discours de défi. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Elle n'est plus une victime dans l'histoire de quelqu'un d'autre, elle est l'auteur de la sienne. Quelques semaines plus tard, Ariana se retrouve debout sur le toit d'un nouvel immeuble élégant, un qu'elle rénove sous sa propre marque. Le soleil couchant peint le ciel d'une douce lueur orange. Autour d'elle se trouve Carmen, Madame Kumi, Marcu et une poignée de membres de son équipe dévouée qui ont été son pilier tout au long de ce voyage. Une petite table est ornée de verres à champagne. Ariana enlève un haut. L'effervescence capte les derniers rayons du soleil. Ses yeux balayent le groupe rassemblé. Chaque personne a joué un rôle en l'aidant à reprendre sa vie. Que ce soit par un soutien émotionnel, une collaboration commerciale ou une loyauté simple, elle tape doucement son verre pour attirer l'attention. Le toit devient silencieux. La ville en dessous bourdonnant de vie nocturne. À vous tous, commence-t-elle. La voix ferme. Je ne peux pas vous remercier assez de m'avoir soutenu. Même quand les choses sont devenues compliquées, vous avez cru en moi, pas seulement en tant que décoratrice, mais en tant que personne qui avait besoin de réinventer sa vie. Son regard se pose sur Madame Kumi, dont le conseil opportun a changé le cours de tout le plan, puis sur Carmen, qui a géré le chaos en coulisses. Enfin, elle croise les yeux de Marcu, reconnaissante pour l'investissement et la foi inébranlable en sa vision. Levant son verre un peu plus haut, elle sourit chaleureusement. N'oubliez jamais, quand l'histoire est volée, réécrivez la fin. Un doucheur de cliquetis retentit alors que les verres de champagne se rencontrent. Le groupe sirote à l'unisson, une célébration silencieuse du triomphe sur la tromperie. Le chagrin et l'humiliation publique, le moment semble surréaliste. Ariana n'est plus l'épouse inquiète fouillant dans les preuves de trahison. Elle est la visionnaire derrière une entreprise florissante. Une femme qui a transformé ses heures les plus sombres en un phare d'inspiration. Le soleil se couche sous l'horizon, et les lumières commencent à scintiller dans le paysage urbain. Ariana pose ses coudes sur le rebord du toit, savourant l'air frais du soir. Dans son esprit, elle ne voit pas une fin,
Elle voit un tout nouveau chapitre qui attend d'être écrit. Elle a appris que parfois, il faut tout perdre ce que l'on pensait avoir pour découvrir le potentiel illimité de ce que l'on peut devenir. En bas, les voitures et les piétons circulent dans la ville, inconscient du toast tranquille qui se déroule au-dessus d'eux. Mais Ariana se sent profondément liée au pouls de la vie en dessous d'elle. Elle en fait partie, mais n'est plus attachée par la peur ou le regret. Elle est libre, elle s'élève. Et elle est absolument certaine d'une chose. La prochaine fois que quelqu'un la sous-estimera, il ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. Sur ce, elle se tourne vers son équipe, tous partageant son espoir pour l'avenir. Le passé est derrière elle, et le toast final de la nuit reste dans l'air comme une promesse tenue. Elle a réécrit sa fin et maintenant, son histoire ne fait que commencer. Je suis content que tu sois arrivé à la fin. J'espère que l'histoire t'a plu. N'hésite pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à t'abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de te lire. Quelles leçons as-tu tirées de cette histoire? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.